grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamer notre Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 40. Parce que nous étions dans Genèse chapitre 39. Ce qui n'était pas avec nous, nous sommes en train de parler sur qu'est-ce qui est dans ta main. La grâce qui est dans ta main. Le dimanche passé, nous avons expliqué à l'église que cette grâce qui est dans ta main peut être combattue. Il y a quelque chose, ne pensez pas que tu vas rester calme, le combat va arriver. Nous allons lire dans Genèse chapitre 40, du verset 1 jusqu'au verset 23. La lecture est longue, mais nous allons essayer de parler sur l'essentiel. À chaque fois que le Seigneur nous donne l'inspiration, nous partageons avec le peuple de Dieu. Genèse chapitre 40. Prenez vos Bibles, l'église. Je ne serai pas long, mais je vais faire en sorte que nous puissions terminer et respecter notre temps. Après ces choses, il arriva que la chanson et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ces deux officiers. Les chefs des échansons et les chefs des panetiers, et il les fit mettre dans la prison du chef de garde. Dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait les services auprès du roi. Regardez l'église. Dans le verset 4, j'ai expliqué à l'église que celui qui a la grâce de Dieu ne fournit pas les efforts. Dieu va l'accompagner. J'ai parlé le dimanche passé que Joseph avait la grâce. Pour démontrer que Joseph avait la grâce, Dieu était en train d'accompagner Joseph. Curieusement, Joseph qui était un esclave, il devient chef dans la maison du Potiphar. Tout ça, ce sont les résultats de la grâce que Dieu a mis en quelqu'un. Pourquoi l'église? Je vais vous donner un conseil, maman, papa. Il ne faut jamais combattre ton frère ou ta soeur. C'est inutile, vous perdez votre temps. Ce qui est en elle, ou ce qui est en lui, ce n'est pas lui, c'est celui qui l'a créé, qui a mis cela en lui ou en elle. Plus vous cherchez à combattre cette personne, vous combattez Dieu. Or, la Bible nous dit, l'homme ne peut combattre son créateur. La créature ne peut pas combattre son créateur. C'est pour cela qu'il faut avoir la discipline. Je veux dire à l'église, si l'autre frère ou l'autre soeur qui est en train de s'épanouir, nous tous nous devons être unis, accompagner cette personne qui est en train d'être élevée. Parce que quand la personne va être élevée, nous qui sommes autour de lui, nous serons aussi élevés avec lui. La Bible dit Joseph est venu, on lui a vendu par ses frères. J'ai expliqué le dimanche passé. Qui ont vendu Joseph, ce sont ses propres frères. Qui nous trahissent sur cette terre, ce sont les gens, nos frères, nos amis, ce sont eux qui nous trahissent. Même moi, ton pasteur, je peux te trahir. Même ton frère, ta soeur peut te trahir. Ne soyez pas étonnés parce que Joseph l'a vécu. La Bible nous dit que lorsqu'on a vendu Joseph, il y avait une femme qui l'aimait. J'ai expliqué le dimanche. Pourquoi? Parce que Joseph avait une beauté de taille et de figure. Parce que la Bible précise les choses.
C'était un garçon très beau. Et tellement la beauté de Joseph qu'il ne peut pas résister. Mais cela ne se limite pas là-bas. Mais Joseph avait aussi une grâce en lui. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, si Dieu t'a donné une beauté, si Dieu t'a donné l'intelligence et une grâce, ce n'est pas pour s'enorgueillir. Mais j'ai expliqué à l'église que la grâce que nous avons joue des rôles. Soit c'est pour toi-même qui profites de cette grâce, et cela ne se limite pas là-bas pour qu'aussi les autres personnes profitent de cette grâce. Il y a un proverbe qui dit, l'enfant, quand il y a une grossesse, l'enfant qui est dans ton ventre, c'est ton enfant. Parce que maintenant, elle est dans ton ventre. Mais quand il sort de ton ventre, ce n'est plus ton enfant, c'est l'enfant de tout le monde. C'est pour cela, si nous prenons cette anecdote, une anecdote, nous mettons ça en tête, nous allons évoluer, nous allons s'épanouir. C'est pour cela, n'attendez pas que vous puissiez respecter seulement moi qui est votre pasteur ici, mais vous devez aussi respecter même les autres pasteurs qui ne font pas partie de notre église. Nous, quand on grandissait, celui qui est notre papa, mon père, mais les autres papas aussi font partie aussi de mes pères. La Bible nous dit, quand Joseph est allé dans la maison du Potiphar, Potiphar lui a donné la responsabilité, mais il y avait toujours quelqu'un qui était là pour enlever la grâce qui était en Joseph. L'église, maman, il y a des fois d'autres personnes qui nous approchent, qui sont autour de nous. Ne pensez pas seulement qu'ils sont des amis qui sont venus autour de toi pour t'accompagner. Non, d'autres sont venus pour bloquer, pour faire mourir la grâce qui est à toi. Or, au travers de cette grâce que tu as, ça va d'abord premièrement te sauver, te profiter toi et sauver les autres personnes. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi d'abord tu crois, et au travers de toi, ta famille peut sauver. Vous voyez, il y a deux rôles. La personne qui est toi-même et les autres personnes. Dans le texte que je viens de vous dire, que lorsque Joseph, cette femme venait vers Joseph, pour les autres personnes peut dire que non, c'est une grâce, c'est une faveur. Comment la femme de mon chef tombe amoureuse de moi? Non, Joseph avait compris dans une autre dimension. Je vais dire à l'église, le temps nous sommes en train de vivre, c'est le temps de balance. Il faut, il y a des fois, vous devez avoir l'esprit et le discernement débalancer. Joseph a regardé la femme de son chef, c'était une élévation. Joseph aussi a regardé la promesse que Dieu lui avait dit qu'il y aura une étoile qui sera au-dessus de toutes les étoiles. Et quand Joseph a balancé, il dit, femme, du côté de l'étoile que Dieu m'a donnée, est au-dessus de ton étoile que tu es en train de me proposer. Voilà pourquoi l'église. Maman, ma soeur, regardez nos familles, regardez d'où nous venons. Moi, ça m'étonne lorsque je vois les gens qui étaient pauvres là où tu es venu. Mais quand les gens te posent la question, te disent tu es capable de mentir. Tu es incapable de dire la vérité de ta famille, la pauvreté de ta famille. Comment Dieu peut intervenir dans votre vie si toi-même tu ne reconnais pas l'état de ta vie? Voilà pourquoi l'église, soyez sincères. La Bible nous dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce que vous ajoutez vient du malin. Je vous ai raconté une histoire. Depuis que je suis ici aux États-Unis, je n'ai jamais eu les tickets. Après 10 ans. La police ne m'a jamais mis, comme on dit en anglais, pull over. Mais le jour que la police m'avait mis à côté pour me donner les tickets, il m'a posé la question, tu sais pourquoi j'étais arrêté? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il pensait que je lui mentais.
Mais je ne dis pas que j'étais pas fautif. C'est lui qui avait raison. Mais tellement je ne savais pas. Vous savez, quand vous êtes en train de partir au travail, vous êtes en retard. Vous voyez seulement le travail, mais vous ne voyez pas ce qui se passe en cours de route. Mais pour lui, il pensait que je lui ai menti. Je lui ai dit calmement, et c'était à la présence de ma femme. Je ne sais pas. Mais quand il me dit, je te donne le ticket. Si tu ne crois pas, tu peux aller maintenant voir un juge à la cour. Je ne suis pas allé voir le juge. J'ai payé le ticket. Parce que moi, je lui ai dit la vérité. Et je crois aussi à ce qu'il m'a dit que je suis fautif. Pourquoi j'ai donné cet exemple à l'église? Pour vous dire que dans la vie, lorsque vous dites la vérité à quelqu'un, même si la personne ne vous croit pas, ne fournissez pas autre chose. Restez dans votre position de cette vérité que vous venez de dire à la personne. Nous, aujourd'hui, ce qui nous tue, nous cherchons à convaincre. Nous voulons que les gens soient de notre côté. Je vais vous dire l'église. Il y a des fois, tu marches, mais tu ne sais pas ce que les gens disent de toi. Parce que tu n'as pas entendu. Maintenant, tu n'as pas entendu. Comment tu vas te justifier? C'est pour cela dans la vie, la Bible nous dit, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et même Dieu avait dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Dieu dit encore, il combattra pour nous. L'église, Joseph, regardez maintenant dans les versets que je viens de vous dire. Quand Joseph a refusé cette femme, ça lui a coûté la vie. Et cette femme a menti aux yeux, aux vies de tout le monde. Que c'est Joseph qui lui cherchait des problèmes. Mais ce que j'ai aimé, quand la femme était avec Joseph, ils étaient à deux. Les autres personnes n'étaient pas là. Mais la femme avait oublié qu'il y avait une troisième personne qui était invisible à la personne de Dieu. L'église, tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Dieu est là. Même quand on vous pose la question, vous mentez. Vous ne mentez pas la personne, mais vous mentez celui qui vous a créé. Or, Dieu a mis un don à vous, et ce don-là va aider votre vie et votre famille, même vos amis, même ceux qui sont autour de vous. Regardez cette histoire. Joseph a été élevé parce que si vous regardez les textes que nous avons lus avec vous, la Bible dit Dieu était avec lui. Ce qui est merveilleux, maman, même si vous traversez des moments difficiles, ma soeur, si Dieu est avec vous, ces moments-là finira un jour et vous allez entrer dans la gloire. Joseph vient de traverser une étape, il se retrouve dans la prison. On l'a donné le rapport à son mari. Son mari a emprisonné Joseph. Regardez les textes que nous venons de voir, regardez dans le verset 3. Et il le fit mettre dans la maison du chef de garde dans la prison, donc Joseph. C'est-à-dire quand les gens, donc Joseph a été emprisonné à cause de la vérité. Il ne connaissait rien. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Maman, vous êtes devenus des prisonniers, des innocents, parce qu'il y a des gens qui ont menti. Vous savez qu'il y a un verset biblique qui dit que quelqu'un qui est en train de prier dit Seigneur, je suis en train de faire l'effort. J'ai menti jusqu'à 10. J'ai déjà fait l'effort, j'ai déjà enlevé 8, mais il reste 2. Je suis en train de faire l'effort d'enlever 2. Mais toi, tu me pousses, un homme qui est en train de me pousser encore, de commettre, de faire encore les péchés. Pendant que les 2 qui me restent, je suis en train de chercher de l'enlever. Mais vous venez encore de m'ajouter les péchés. Ça, c'est tout dans la Bible. Quelqu'un est en train de prier de cette façon. L'église, qu'est-ce qui est à vous? Maman, sœur, qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Ce que Dieu a mis en vous, il y aura des combats. Joseph vient de vivre les combats. Mais, ce que j'ai toujours aimé dans chaque étape que nous sommes en train de progresser, la Bible dit Dieu était avec lui. L'histoire dans le verset 40, quand on a arrêté Joseph dans la prison, on lui a encore donné la responsabilité de tous les prisonniers. Regardez quand Dieu vous accompagne, hein, il y a toujours l'élévation dans tous les endroits que vous allez passer.
Il est venu prisonnier dans la maison de Potiphar, il devient le chef. On lui a donné un mauvais témoignage, on va l'amener dans la prison, il devient encore le chef des prisonniers. Est-ce que vous regardez comment, quand Dieu vous accompagne, comment il vous élève? Tout ça c'est quoi? Ce sont les résultats de ce que Dieu a mis en vous. Je ne permettrai jamais que quelqu'un que j'ai raconté dans ma vie puisse enlever la grâce que Dieu a mise en moi. Ma soeur, tu as retrouvé quelqu'un dans la cour de route. Parce que vous vous êtes retrouvés ici dans ce pays. Toi qui marchais dans la crainte de Dieu. Toi qui servais ton Dieu dans la fidélité. Une personne vient te dérouter la route. Moi, je ne permettrai pas ça. L'histoire dans le chapitre 40 de la Bible nous dit, le roi avait des serviteurs qui faisaient le travail dans son service. Ils ont irrité les rois, c'est-à-dire les rois étaient devenus en colère. Il les a pris, il les a envoyés en prison. Et dans cette prison que le roi avait envoyé ces deux travailleurs, se retrouvaient dans Joseph. Et là, les deux prisonniers du roi, les deux servaient dans la maison du roi. Ils étaient des serviteurs. Les deux vont dormir. La nuit, ils ont eu les songes. Au même moment. Je suis en train de vous montrer maintenant des coïncidences. Regardez comment Dieu fait. Dieu va justifier la grâce qui est à Daniel. Et plutôt à Joseph. Quand Dieu donne quelque chose dans la vie de quelqu'un, il justifie ça. Comment se fait-il que les deux prisonniers peuvent dormir au même moment? Les deux vont prendre les songes au même moment. Ça, c'est Dieu. La Bible nous dit, dans le verset 4, les chefs des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Donc Joseph, leur chef. Un étranger, un prisonnier. Qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, dans le verset 5, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison, ils tous les deux un songe. Chacun les siens pouvant recevoir une explication distincte. Les deux vont prendre un songe. Ça, on appelle ça l'accompagnement divin. C'est Dieu qui accompagne Joseph. Et il dit, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, il était triste. Donc le matin, les deux là qui dormaient, qui ont eu les songes, quand ils se réveillaient, ils étaient tristes. Attristés, pourquoi? Parce que personne ne peut donner l'explication à leur songe. Et la Bible nous dit, Joseph va le trouver les deux attristés. Joseph va poser la question. Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et il lui répondit, nous avons eu un songe. Il n'y a personne pour l'expliquer. Deux personnes vont avoir la même situation, le même problème. Joseph va apparaître. Et je vais expliquer à l'église. Quand Joseph est venu, il a vu les deux personnes. Il fallait maintenant que Joseph pour leur donner l'interprétation. Regardez ce que je vais vous parler aujourd'hui. Joseph prend maintenant le premier. Le chef des chansons raconta son songe. D'abord, nous commençons du verset 8. Il lui répondit, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient l'explication? Regardez l'église. Joseph retourne tout entre les mains de Dieu. Joseph a compris que sa vie dépend de Dieu. Maman, est-ce que vous connaissez que votre vie dépend de Dieu? Mais aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est l'inversion des valeurs. Notre vie dépend de nos maris. Notre vie dépend de nos enfants. Notre vie dépend de nos femmes. Notre vie dépend de qui que ce soit, de nos oncles, de qui ou de qui. Non. Joseph avait compris que sa vie dépendait de Dieu. Pourquoi ta vie ne dépend pas des hommes? La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5.
Qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Dans le verset 7, il dit qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Pourquoi la Bible dit que lorsque nous nous confions aux hommes, nous sommes maudits? Parce que l'homme va rester toujours un homme. Aujourd'hui, il peut te dire, je suis avec toi, mais dans les difficultés, demain, il t'abandonne. C'est ça l'homme. J'ai toujours l'habitude de vous dire l'église. Accrochez-vous à Jésus. Mais ne vous accrochez pas à moi. Parce que moi aussi, j'ai des situations que je m'accroche à Jésus. Voilà pourquoi, tous ensemble, regardons et tournons nos regards vers Jésus. Il dit dans le verset 7. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Il commence à expliquer à Joseph ce qu'il a vu comme un songe. Joseph va commencer à lui expliquer l'interprétation. Mais ce que je vais vous parler, regardez l'église. Quand Joseph commence à lui donner l'explication, les problèmes se posent au niveau du verset 14. Mais je vais vous lire dans le verset 13 pour arriver dans le verset 14. Encore 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Donc, c'est-à-dire, son songe était qu'il était encore, il est retourné dans son trône, dans le trône du roi pour servir le roi. C'est là l'interprétation de Joseph. Mais dans le verset 14, lisez l'église. Mais, là c'est Joseph qui lui a donné l'interprétation. Quand je vous parle de l'église, la grâce que vous avez, ça profite aussi à vous, c'est pour votre intérêt, c'est aussi pour l'intérêt des autres. Joseph a compris que Dieu a mis cette grâce d'abord, moi aussi il faut que je bénéficie. Malgré que je vous ai donné l'interprétation, moi aussi il faut que je bénéficie. Il dit maintenant, mais, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Par ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Quand Joseph a donné l'interprétation, il a dit à cet homme, je viens te donner la révélation parce que tu étais dans les soucis, tu étais dans les problèmes, tu étais dans les difficultés. Mais maintenant, je te donne l'interprétation. Quand tu vas retourner dans ton trône, parle de moi au Pharaon que je sors dans cette prison. Joseph avait personne. Joseph avait que Dieu et la grâce que Dieu avait mis en lui. Ni famille. Je vais dire à l'église, peut-être vous ne connaissez pas. Vous aussi, vous êtes seul. Peut-être vous pensez que parce que vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec vos maris. Dans les moments difficiles, c'est là que vous saurez si vous êtes avec les gens. On connaît un vrai ami dans les moments difficiles. J'ai regardé hier une histoire. Un homme avec sa femme. Ils ont deux enfants, deux garçons. Cet homme-là, il disait à sa femme chaque jour, du matin, midi, soir, I love you. C'est ce que vous aimez toujours entendre. Donc il renouvelait son amour. La femme sentait la confiance à son mari. Ils ont mis au monde 2 enfants. Mais dans le cœur de ces garçons-là, cet homme-là, il n'aimait plus cette femme. Malgré qu'il disait I love you. Regardez le monde que nous vivons. La femme était troublée. Et ce qui est curieux à l'église, cet homme-là, chaque fois qu'il préparait la nourriture, parce qu'il ne voulait plus de cette femme, il cherchait une autre femme. Il ne veut plus de sa femme qui est avec elle. Elle mettait du poison dans la nourriture de sa femme. Quand il prépare quelque chose, quand les enfants veulent manger, cela dit non, ce n'est pas pour vous les enfants, c'est pour votre maman. Et quand il parlait de sa femme, I love you, la femme ne peut même pas penser que c'est lui, cet homme, c'est lui qui m'a poisonné. Voilà le monde que nous vivons. L'église. Mais qu'est-ce qui va se passer
la femme va mourir. Donc c'est dit, cet homme veut éliminer la vie de sa femme parce qu'il ne voulait plus de lui. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, si tu ne veux plus la personne, il n'y a rien qui peut dépasser la causerie. Dialogue, parle à ta femme, parle à ton homme. La vérité dans le couple, c'est ce qui est plus important. La vérité dans l'amitié, c'est ce qui est plus important. J'avais un ami, je vous ai donné un jour cette histoire-là. Un ami qu'on priait ensemble avec lui. Mais un jour, il va mettre au monde avec une femme, une soeur, un enfant. Et après, pendant qu'on priait avec lui, on faisait des prières ensemble avec cet ami-là. Il va me présenter l'invitation qu'il veut se marier. Il dit, mon ami, je veux me marier, voilà mon invitation. Je lui pose la question, tu veux te marier avec la sœur telle parce que je connaissais la sœur. Il dit non. Je veux me marier avec une autre sœur. Je lui ai dit non. Tu ne peux pas faire ça. Selon la Bible, comme tu ne maries pas cette femme-là, tu vas lui payer l'argent qui correspond à une dot. Selon la Bible. Je lui dis à mon ami la vérité. Si tu ne donnes pas, je ne viendrai pas dans ton mariage. Au moment où je vous parle, on n'est plus deux amis. Parce que je lui ai dit la vérité. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église, vous ne me changerez jamais. C'est comme ça que j'ai grandi. Quand j'ai rencontré le Seigneur, vous n'étiez pas là. Ce que Dieu m'a dit, je ne change jamais. Même si vous ressemblez combien de personnes, je dirai toujours la vérité avec amour, avec sagesse. Et vous savez, le mariage n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, cette femme-là qui est mariée la deuxième, elle est devenue crazy. Il n'y a plus de mariage. Parce que je lui avais dit la vérité, je lui avais prévenu. Retourne là où tu étais venu. Aujourd'hui, l'église, les gens ne veulent pas les gens qui vous disent la vérité. Ils veulent les gens qui vous élèvent, qui vous parlent des choses qui vous plaisent. C'est ce que vous voulez. Voilà l'église. Joseph dit à cet homme, souviens-toi de moi, je viens te donner la révélation. Tu étais là dans les tourments. C'est ce que nous vivons. Maman, quelqu'un t'a aidé dans la vie. Ma soeur, quelqu'un qui t'a fait du bien, même dans le passé, même si c'était petit. N'oubliez pas les bienfaits des autres. N'oubliez jamais celui qui t'a rendu service. Celui qui t'a donné un bon conseil, qui t'a aidé. Joseph a demandé à cet homme, je viens de te donner la solution. Tu étais dans les tourments. Tu étais soucié. Moi, je viens de te donner la révélation. Souviens-toi de moi quand tu seras dans les trônes. Regardez maintenant dans le verset. Ce qui est Kyrie l'église. Dans le verset 23. Celui que Joseph avait dit. Hein? Et de là que je vais me limiter. Les chefs des chansons ne pensant plus à Joseph, il oublia. Vous avez lu ça? Amen. Je reprends. Dans le verset 23. Dans le verset 14. Je rentre d'abord à 14. Mais souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux. Parce que maintenant tu es dans la prison, tu n'es pas heureux. Mais moi je te donne la solution. Quand tu seras heureux, souviens-toi de moi. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette prison. Fais-moi sortir de cette prison. Quand il sera là-bas. Regardez les résultats dans le verset 23. Les chefs des chansons ne pensa plus. La Bible dit plus. Vous savez plus, hein? Il pensait. Mais maintenant, il ne pense même plus. C'est fini. À Joseph, il oublia. Ma soeur, mon frère, le monde que nous vivons, tu peux faire le bien à quelqu'un. Un jour, il va t'oublier. Mais il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. Il n'oublie jamais. Pour conclure,
Regardez ce qui va passer à la croix. Quand Jésus est à la croix, avec 2 brigands, lui au milieu. L'autre insultait Jésus, mais l'autre n'incitait pas. L'un incitait Jésus, mais l'autre n'incitait pas Jésus. L'un dit, pourquoi tu insultes un innocent? Toi et moi, nous méritons ce que nous avons fait parce que nous sommes des voleurs. Mais lui n'est pas un voleur, on lui a mis à la croix. Et l'autre dit, celui qui défendait Jésus, il retourne auprès de Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, pas demain, pas après, now, maintenant, tu seras avec moi dans le paradis. Nous allons lire. C'est dans Luc chapitre 23, des choses que je parle. C'était pour gagner le temps, vous allez lire à la maison, du verset 35 à 43. C'est l'histoire que je vous prêche. Que Jésus ne t'oubliera jamais. Ma sœur, même ton mari peut t'oublier. Même ta femme peut t'oublier. Même tes enfants peuvent t'oublier le bien que tu as fait. Tu as souffert pour qu'ils soient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Mais le jour qu'il sera à côté de sa femme, il est prêt à te faire du mal. Un jour, j'ai vu un garçon qui était en train de frapper sa maman, sa propre mère. Elle prend sa mère et met sous ses pieds. Elle piétine sa propre maman. C'est lui qui l'a mis au monde. Je suis là à vous dire, l'église. Cet homme était dans les difficultés. Joseph l'a aidé. Joseph l'a demandé de souviens-toi de moi. Mais cet homme l'a oublié. Voilà pourquoi je vais vous dire, l'église. Ne négligez pas la grâce qui est à vous. Parce que les hommes peuvent vous oublier, mais la grâce qui est en vous ne vous oubliera jamais. Parce que cette grâce-là vient de Dieu. Et la prochaine fois, je vais vous démontrer maintenant comment les gens ont oublié Joseph, mais la grâce qui était en lui l'a élevé, l'a donné l'élévation, l'a béni. Et je veux dire à quelqu'un, même si les gens t'abandonnent, même si tes enfants ne sont pas avec toi, mais ce que Dieu a mis en toi peut crier, peut t'élever, peut te mettre parmi les grands. Le monde que nous vivons. L'homme est parti pour ses biens. Ton enfant là qui était malade, chaque fois que tu t'es dérangé, tu allais à l'hôpital pour lui. Quand il est devenu un homme, tout son cœur est parti vers sa femme, vers ses enfants. Il ne t'occupe même plus de toi. Tes amis là, l'ami là que tu avais aidé, il t'a oublié. Mais Dieu n'oublie jamais. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Il y a un homme qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi sur la croix. Jésus dit, tu seras avec moi dans le paradis. Or, paradis que le Seigneur parlait, utilisait l'hébraïsme. C'était un langage hébraïque. Paradis veut dire la présence de Dieu. Il dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans la présence de Dieu. Donc, du brigand à la présence de Jésus. Celui qui peut changer la vie de quelqu'un, de l'impudique, de celui qui est honoré dans le royaume. C'est Jésus qui peut faire cette vie-là. Je vais vous dire, ma soeur, je me limite ici. Les gens peuvent t'oublier. Les gens qui t'envoient de l'argent peuvent t'oublier. Moi-même, j'ai un témoignage. J'ai donné confiance à mon petit frère. Je défendais, parmi mes petits frères, il y a un que je le défendais. Il y a des gens qui me parlaient de lui, j'étais toujours de son côté. Mais il vient de me poignarder. Il vient de me faire du mal. Et quand je lui parlais au téléphone, j'ai dit, je ne peux pas croire que c'est toi. Je ne peux pas croire que c'est toi qui peux me faire ça. L'église, le monde que nous vivons, peut t'oublier. Mais je viens vous prêcher celui qui ne vous oubliera jamais. Mais pourquoi vous êtes prêts d'abandonner Jésus dans votre vie, qui ne vous oubliera jamais, à cause de celui qui peut vous oublier?
Ça peut être ton mari, ça peut être tes amis, ça peut être tes enfants, ça peut être qui que ce soit. Quelqu'un qui peut t'oublier un jour. Tu peux abandonner celui qui ne peut pas t'oublier, qui est Jésus, pour celui qui peut t'oublier, qui est ton ami. Non. Reviens dans les bons sens. Reviens dans les bons sens. Mes frères, mes sœurs, nous ne prions pas parce que nous mangeons. Non, nous ne prions pas parce que nous gagnons de l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Nous prions parce qu'un jour nous allons mourir et nous allons quitter cette terre. Où passera ton éternité? Joseph, l'ami l'a oublié. Nous avons lu ensemble. Il oublia. Le chef des échansons ne pensa même plus. Les gens qui t'ont fait du bien, ils ne vont plus passer à toi. Les gens qui étaient prêts de sortir le matin, froid là, pour les aider, l'envoyer de l'argent. Les jours que tu seras dans les problèmes, ils vont t'oublier. Mais à quelqu'un, lorsque tu fais du bien à Jésus, lorsque tu te souviens de lui, lorsque même tu prêches les autres personnes pour Jésus, lorsque même tu contribues pour le Seigneur ne t'oubliera jamais. Il passera à toi. Lèvons-nous et nous allons prier que tu parles au Seigneur. Lève-toi. Lève-toi. Ma sœur, maman, tu parles à Jésus. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, le monde peut m'oublier. Mais toi, Jésus, tu ne peux pas m'oublier. Et cette grâce qui est à moi ne peut pas m'oublier. Aide-moi, que je ne sois pas distrait, que je sois concentré. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, ma sœur. Maman, prie le Seigneur. Que Dieu t'accompagne. Jésus. Ah, Dieu de grâce. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel. Yahweh, aide ce peuple. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Ma sœur, prie Dieu, parle-lui. Parle-lui, qu'il te comporte, qu'il t'accompagne. Joseph a été oublié par les gens. Les gens peuvent oublier, mais pas Jésus. Non, pas lui. Pas Jésus. Non, pas Jésus. Les autres, pas le Seigneur, que nous servons. Yahweh de nous. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci, Père. Il n'y a que toi, l'Éternel, Jésus. Yahweh, aide cette église. Hey! Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, nous allons vers toi, Père. Yahweh, nous allons vers toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, papa. Aide-nous. Il est en vie, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, le Seigneur des grâces. Merci, Papa. Yahweh, aide-nous, Yahweh. Je ne t'oublierai jamais.
Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Yahweh, aide-moi. Yahweh, aide-moi. Oh Jésus. Il n'y a que toi l'éternel, notre Dieu Père. Il n'y a que toi notre Père, notre Seigneur. Marche avec nous. Marche avec nous, Jésus. Marche avec nous, Père. C'est la grâce. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort.